Bienvenue chers élèves, chapitre 2, limites d'une suite numérique, cours et exercices. Partie 4. Limite de la suite n puissance r où r appartient à q étoile. Propriété, soit r un nombre rationnel non nul. Si r est supérieur strictement à 0, alors la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de n puissance r égale plus l'infini. Si r est inférieur strictement à 0, alors la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de n à la puissance r égale 0. Conséquence. Si a est supérieur strictement à 1 et alpha appartient à q étoile plus, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de a puissance n sur n puissance alpha égale plus l'infini. Exemple. Déterminons la limite de la suite un définie par pour tout n supérieur ou égal à 1. Un égale 2 puissance n sur n à la puissance 3. On a 2 supérieur strictement à 1 et 3 qui appartient à q étoile plus. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 puissance n sur n puissance 3. Et d'après la conséquence, cette limite est égale à plus l'infini. Limite de la suite géométrique. Q puissance n, où Q appartient à R étoile. Propriété, soit Q un nombre réel. Si Q est supérieur strictement à 1, alors la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Q puissance n égale plus l'infini. Si Q égale 1, alors la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Q puissance n égale 1. Si Q est compris strictement entre moins 1 et 1, alors la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Q puissance n égale 0. Si Q est inférieur ou égal à moins 1, alors la suite Q à la puissance n n'a pas de limite. Exemple 1. Déterminons la limite de la suite un définie par pour tout n de l'ensemble n. Un égale 5 qui multiplie 3 à la puissance n plus 1 moins 2 qui multiplie 5 à la puissance n. Pour tout n de l'ensemble n, on a un égale 5 qui multiplie 3 à la puissance n plus 1 moins 2 qui multiplie 5 à la puissance n. On va factoriser par 5 à la puissance n. Et ça donne 5 à la puissance n qui multiplie 15 qui multiplie 3 sur 5 le tout à la puissance n moins 2. Puisque 5 est supérieur strictement à 1, alors la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 5 à la puissance n, égale plus l'infini. Et puisque 3 sur 5 est compris strictement entre moins 1 et 1, alors la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 3 sur 5, le tout à la puissance n égale 0. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 15 qui multiplie 3 sur 5, le tout à la puissance n moins 2 égale moins 2. Par suite, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un égale moins l'infini. Exemple 2. Déterminons la limite de la suite un définie par pour tout n supérieur ou égal à 1. Un égale somme
de k égale 1 jusqu'à k égale n de moins 1 à la puissance k plus 1, le tout sur 3 à la puissance k. Pour tout n supérieur ou égal à 1, on a un égale somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de moins 1 à la puissance k plus 1, le tout sur 3 à la puissance k. Égale moins somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de moins 1 à la puissance k sur 3 à la puissance k. Égale moins somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de moins 1 sur 3, le tout à la puissance k. Égale moins 1 tiers qui multiplie 1 moins 1 tiers à la puissance n sur 1 moins 1 tiers. Égale 1 quart qui multiplie 1 moins 1 tiers à la puissance n. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 quart qui multiplie 1 moins 1 tiers à la puissance n. Et puisque moins 1 tiers est compris strictement entre moins 1 et 1, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins 1 tiers le tout à la puissance n égale 0. Par suite, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale 1 quart. Suite de la forme un plus 1 égale f de un. Soit f une fonction continue sur un intervalle fermé i tel que f de i est inclus dans i. C est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ et delta la droite d'équation y égale x. Soit un une suite définie par u0 appartenant à i et un plus 1 égale f de un pour tout n de l'ensemble n. À partir de u0, on peut représenter les termes de la suite un comme dans la figure qui suit. Voilà, vous avez un repère et la courbe c'est représentative de la fonction f. D'abord, on va construire la droite delta, la première bisectrice d'équation y égale x. À partir de u0, donc sur l'axe des abscisses, on peut retrouver u0 sur l'axe des ordonnées en faisant la projection sur la droite delta et ensuite sur l'axe des ordonnées. Comme ça, on va obtenir la valeur de u0 sur l'axe des ordonnées. Maintenant, u1. U1, c'est f de U0. Alors, une projection sur la courbe, ensuite sur l'axe des ordonnées qui nous donne la valeur de U1. On peut retrouver U1 sur l'axe des abscisses en faisant cette fois-ci la projection sur la droite delta et ensuite sur l'axe des abscisses. Voilà, on retrouve U1 et ainsi de suite. Propriété, soit f une fonction continue sur un intervalle fermé i tel que f de i est inclus dans i, et soit un une suite définie par u0 appartenant à i et un plus 1 égale f de un pour tout n de l'ensemble n. Si la suite un est convergente, alors sa limite est la solution de l'équation f de x égale x dans l'intervalle i. Exemple. On considère la fonction numérique f définie par f de x égale racine carrée de 1 plus x le tout sur 2. La fonction f est définie
continue et strictement croissante sur l'intervalle -1 plus l'infini. Soit UN, la suite numérique définie par U0 égale 0 et UN plus 1 égale racine carrée de 1 plus UN sur 2 pour tout n de l'ensemble n. On a U0 égale 0 et UN plus 1 égale f de UN pour tout n de l'ensemble n. Montrons par récurrence que UN est compris entre 0 et 1 pour tout n de l'ensemble n. Pour n égale 0, on a U0 égale 0. Donc U0 est compris entre 0 et 1 est une proposition vraie. Soit n un entier naturel. Supposons que UN est compris entre 0 et 1. Et montrons que UN plus 1 est compris entre 0 et 1. On a UN compris entre 0 et 1. Et puisque la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle -1 plus l'infini, alors f de 0 est inférieur ou égal à f de UN est inférieur ou égal à f de 1. Soit UN plus 1 est inférieur est compris entre racine carrée de 2 sur 2 et 1. Et notez au passage que racine carrée de 2 sur 2 est supérieur ou égal à 0. Donc finalement, d'après le principe de la récurrence, on a UN qui est compris entre 0 et 1 pour tout n de l'ensemble n. Étudions la convergence de la suite UN. Soit n un entier naturel. On a UN plus 1 moins UN égale racine carrée de 1 plus UN sur 2 moins UN. Là, on va multiplier et diviser par le conjugué. Donc, ça donne 1 plus UN sur 2 moins UN carré sur racine carrée de 1 plus UN sur 2 plus UN égale 1 plus UN moins 2 UN carré sur 2 facteur de racine carrée de 1 plus racine carrée de UN sur 2 plus UN égale 1 moins UN facteur de 1 plus 2 UN, le tout sur 2 facteurs de racine carrée de 1 plus UN sur 2 plus UN. Et puisque UN est compris entre 0 et 1, alors 1 moins UN est compris entre 0 et 1. Et 1 plus 2 UN est compris entre 1 et 3. Et racine carrée de 2 est inférieur ou égal à racine carrée de 1 plus UN sur 2 plus UN. Et inférieur ou égal à 4. Alors, remarquez ici que tous les termes sont positifs. Par suite, UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0, soit UN plus 1 qui est supérieur ou égal à UN. On a UN plus 1 supérieur ou égal à UN pour tout n de l'ensemble n. Donc, la suite UN est croissante et puisqu'elle est majorée car UN est inférieur ou égal à 1 pour tout n de l'ensemble n. Alors, UN est convergente. Calculons la limite de la suite UN. On a U0 qui appartient à l'intervalle fermé 0,1 et UN plus 1 égale f de UN pour tout n de l'ensemble n. La fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle fermé i égale 0,1. Donc, f de i, c'est l'image de l'intervalle fermé 0,1 qui est égal à f de 0, f de 1 égale racine carrée de 2 sur 2, 1. Par suite, l'image de l'intervalle i est inclue dans i. Et puisque UN est convergente,
Alors, sa limite, elle vérifie f de L égale L, et L qui appartient à l'intervalle fermé 0, 1. On a f de L égale L, et L qui appartient à l'intervalle fermé 0, 1, équivaut à racine carrée de 1 plus L sur 2 égale L, et L qui appartient à l'intervalle fermé 0, 1. Équivaut à 1 plus L sur 2 égale L carré, et L qui appartient à l'intervalle fermé 0, 1. Équivaut à 2L carré moins L moins 1 égale 0, et L qui appartient à l'intervalle fermé 0, 1. Équivaut à L égale 1. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale 1. Suite de la forme Vn égale f de un. Propriété: si une suite un est convergente et a pour limite L, et si f est une fonction continue en L, alors la suite Vn définie par Vn égale f de un est convergente et a pour limite f de L. Exemple: soit Vn, la suite numérique définie par Vn égale tangente de πn plus 1 sur 3n plus 2 pour tout n de l'ensemble n. Calculons la limite de la suite Vn. On pose un égale πn plus 1 sur 3n plus 2 pour tout n de l'ensemble n. Donc, Vn égale f de un pour tout n de l'ensemble n, où f est la fonction numérique définie sur R privé de π sur 2 plus kπ avec k qui appartient à z, par f de x égale tangente de x. On a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de πn plus 1, le tout sur 3n plus 2. Égale limite lorsque n tend vers plus l'infini. Là, on va factoriser par n au numérateur et au dénominateur. Et ça donne n facteur de pi plus 1 sur n facteur de 3 plus 2 sur n. En simplifiant par n, on va obtenir la limite lorsque n tend vers plus l'infini de pi plus 1 sur n sur 3 plus 2 sur n. Et cette limite est égale à pi sur 3. Et puisque la fonction f est continue en pi sur 3, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de un égale f de pi sur 3, qui est égal à racine carrée de 3. D'où la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn égale racine carrée de 3. Suite adjacente. Définition. On dit que deux suites un et Vn sont adjacentes si l'une des deux suites est croissante et l'autre est décroissante, et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un moins Vn égale 0. Exemple. On considère les deux suites numériques un n supérieur ou égal à 1 et Vn n supérieur ou égal à 1 définies par un égale somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 1 sur k carré, et Vn égale un plus 1 sur n pour tout n de n étoiles. Montrons que les deux suites un et Vn sont adjacentes. Soit n un entier naturel non nul, on a un plus 1 moins un égale 1 sur n plus 1 carré, et qui est supérieur strictement à 0.
Donc, un plus 1 est supérieur strictement à un pour tout n de n étoiles. Par conséquent, la suite n supérieure ou égale à 1 est croissante. Soit n un entier naturel non nul. On a Vn plus 1 moins Vn égale Un plus 1 moins Un plus 1 sur n plus 1 et moins 1 sur n égale 1 sur n plus 1 carré plus 1 sur n plus 1 moins 1 sur n égale moins 1 sur n facteur de n plus 1 carré et qui est inférieur strictement à 0. Donc, Vn plus 1 est inférieur strictement à Vn pour tout n de n étoiles. Par conséquent, la suite Vn est décroissante. On a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un moins Vn égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins 1 sur n et qui est égal à 0. Conclusion. Les deux suites un et Vn sont adjacentes. Propriété. Si deux suites un et Vn sont adjacentes, alors elles sont convergentes et ont la même limite. Exemple. On considère les deux suites numériques n supérieur ou égal à 1 et n supérieur ou égal à 1 définies par un égale somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 1 sur 4k carré moins 1 et Vn égale un plus 1 sur n pour tout n de n étoiles. Montrons que les deux suites un et Vn sont adjacentes et calculons leurs limites communes. Soit n un entier naturel non nul, on a un plus 1 moins un égale 1 sur 4 facteur de n plus 1 carré moins 1 et qui est égal à 1 sur 4n carré plus 8n plus 3 et qui est supérieur strictement à 0. Donc, un plus 1 est supérieur strictement à un pour tout n de n étoiles. Par conséquent, la suite un est croissante. Soit n un entier naturel non nul, on a Vn plus 1 moins Vn égale un plus 1 moins un plus 1 sur n plus 1 moins 1 sur n égale 1 sur 4n carré plus 8n plus 3 plus 1 sur n plus 1 et moins 1 sur n égale moins 3n carré moins 7n moins 3 sur n facteur de n plus 1 et facteur de 4n carré plus 8n plus 3 et qui est strictement inférieur à 0. Donc, Vn plus 1 est inférieur strictement à Vn pour tout n de n étoiles. Par conséquent, la suite Vn est décroissante. On a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un moins Vn égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins 1 sur n et qui est égal à 0. Conclusion. Les deux suites un et Vn sont adjacentes. Par conséquent, elles sont convergentes et admettent la même limite. Calculons cette limite. Pour tout n supérieur ou égal à 1, on a un égale somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 1 sur 4k carré moins 1 égale 1 demi qui multiplie somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 2 sur 4k carré moins 1 égale 1 demi qui multiplie somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 2k plus 1 moins 2k moins 1 sur 4k carré moins 1.
égale n demi somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 2k plus 1 sur 4k carré moins 1 moins 2k moins 1 sur 4k carré moins 1 égale n demi somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 1 sur 2k moins 1 moins 1 sur 2k plus 1 égale n demi somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 1 sur 2k moins 1 moins somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 1 sur 2k plus 1 égale n demi somme de k égale 0 jusqu'à k égale n moins 1 de 1 sur 2k plus 1 moins somme de k égale 1 jusqu'à k égale n de 1 sur 2k plus 1 égale n demi facteur de 1 moins 1 sur 2n plus 1 et qui est égal à n sur 2n plus 1. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de n sur 2n plus 1 et qui est égal à n demi. Par suite, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de vn égale n demi. Voilà, c'est la fin de ce deuxième chapitre. Au revoir.